Exercice 8, on vous demande de décomposer un élément simple, la fraction rationnelle suivante sur R et sur C. On vous demande ici de faire les deux. Pourquoi préciser les deux? Parce que si on prend un peu de recul, on voit que là, x carré plus 4, ça n'a pas de racine réelle, et du coup, j'ai un élément de seconde espèce sur R. Mais si je veux d'abord des complexes, j'aurai des racines complexes, je pourrais donc décomposer sur C. Dans ce genre de situation, quand on vous demande les deux, je vous conseille, moi, ce que je pense être le plus rapide, c'était que mon avis après, c'est de faire d'abord sur C, une fois que vous avez fait sur C, vous regroupez pour avoir sur R. Ce que je pense être le plus rapide, c'est ce qu'on vous montre, ce qu'on va faire ici. Donc on va faire la décomposition sur C. Donc le degré, déjà je vous le dis à l'oral, le degré en haut on a 0, en bas on a 3, donc ça fait moins 3, négatif, pas de division euclidienne. Donc regardons les pôles de F, et je vais préciser sur C. Pôle de F sur C. Je peux dire que x-1 s'annule en 1, et c'est 1 d'ordre 1, parce que ici j'ai x-1. J'ai x-1 puissance 1, pardon, et x carré plus 4, en fait j'ai deux choix. Pour trouver les racines de x carré plus 4, soit vous faites delta et vous calculez, ou bien vous avez l'habitude, vous voyez que ici c'est assez simple. Donc en gros je cherche la racine carrée de moins 4, c'est ça que ça signifie, la racine carrée complexe de moins 4, et vous voyez que plus ou moins de i fonctionne. Donc on peut voir qu'on a 2i d'ordre 1 et moins 2i d'ordre 1. Pourquoi c'est bien d'ordre 1? Parce qu'une fois je trouve que 2i est racine et que moins 2i est racine, si je réécris ça autrement, on aurait besoin de autant faire, ça va être 10 facteur de x moins 1, facteur de x moins 2i, facteur de x plus 2i. Et donc c'est bien chaque fois de l'ordre 1 que j'ai ici. Donc je vous répète, si vous ne voyez pas quand on trouve moins 2i et 2i, faites delta et vous allez voir, ça va être très rapide et vous allez trouver ce qu'on a écrit ici sans trop de soucis normalement. Et quand on le trouve de tête, je vous le répète aussi, quand je fais 2i le tout au carré, je trouve 4 fois i au carré, donc 4 fois moins 1, ça fait bien moins 4. Et donc moins 4 plus 4, 0, 2i est bien racine, on est pareil ici pour moins 2i. Bref, ceci étant fait, on va pouvoir écrire la forme de la décomposition en élément simple sur C. Elle va être f égale, j'ai que des pôles simples, des pôles d'ordre 1, donc ça va être du a sur x moins 1, plus b sur x moins 2i, plus c sur x plus 2i. Faisons les calculs, ça va être assez classique comme on n'a que des pôles d'ordre 1. Pour trouver A, on va multiplier par x moins 1, donc x moins 1 fois f, et on va remplacer x par, x moins 1 s'annule en 1. On va remplacer x par 1. Ça va donner, je vais regarder si ce sera plus rapide, je vais remplacer au numérateur, j'obtiens 10, il constant au numérateur. Quand je fais fois x moins 1, le x moins 1 ici se simplifie, et j'obtiens ici du 1 au carré plus 4, donc de 5, j'obtiens 10 sur 5, c'est-à-dire 2. Donc là j'ai A qui vaut 2 directement. Faisons pour B. Pour B, on va multiplier par x moins, regardons x moins 2i fois f, et on va calculer en x moins 2i s'annule en 2i. Du coup, je vais remplacer x par 2i. Ça va donner, au numérateur, je vais avoir 10, et au dénominateur, il faut que je regarde ici, c'est la forme où j'ai factorisé pour simplifier, parce que comme ça, quand je fais fois x moins 2i, je vois que lui, il se simplifie. Et je vois que j'obtiens ici donc du x moins 1, où je remplace x par 2i, ça fait 2i moins 1. Fois, et ici quand je remplace par 2i, je vais avoir 2i plus 2i, ça fait 4i. J'obtiens donc ici, je vais écrire là en dessous, 10 sur, quand je fais fois 4i, je vais avoir du 8i au carré, 8i au carré, ça fait moins 8, et je vais avoir du 4i fois moins 1, ça fait moins 4i. 10 sur moins 8 moins 4i, je peux faire deux choses. Premièrement, je vais tout diviser par 2. Ça va me donner 5 sur moins 4 moins 2i. Je vais faire aussi autre chose. On ne veut jamais de i au dénominateur. Je vous rappelle, du coup, je multiplie par le conjugué au numérateur et au dénominateur. Quand je multiplie par le conjugué, ça va donner moins 4 plus 2i divisé par le modulo carré. Le modulo carré, ça va me donner, donc 4 au carré, ça va faire 16. Enfin, moins 4 au carré, ça va faire 16. Plus moins 2 au carré, ça va faire 4. C'est des 4, 20. Ce qui me donne 5 sur 20, je peux encore simplifier. Il va me rester en bas 4, ça me donne donc moins 4 plus 2i sur 4, que je vais encore simplifier en moins 1 plus i sur 2. Donc voilà ce qu'on trouve ici pour petit b. C'était un peu long, c'était la méthode d'habitude, sauf qu'il comme il y avait des complexes à manipuler, c'était un peu plus long en termes de calcul, mais c'est pas plus compliqué, juste un peu plus long. On poursuit là. Pour trouver petit c, allez, faisons-le, je vais dire quelque chose après. Pour trouver petit c, on va faire la même chose, on multiplie par x, donc c c'est ici, on multiplie par x plus 2i, fois f,
Et on remplace x par, quand est-ce que x plus de 10 s'annule, c'est en moins 2i. Ça va donc donner, au numérateur on a toujours 10, ça ne bouge pas. Et ça va donner ici, quand je remplace x moins 1, ça va me donner du moins 2i moins 1. Si je remplace, ça va faire du fois moins 4i. Et si je remplace, ça va donner du... non, pardon, je ne remplace pas, quand j'ai fois x plus 2i, lui, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Donc ça me fait ici du... Je vais essayer d'écrire un peu mieux que ça, pardon. C'était moins 2i moins 1. Et fois moins 4i. Allez, poursuivons. Ça donne donc du 10 sur... Alors si vous voyez une astuce, vous pouvez tout de suite la voir et vous arrêter. Il y a une astuce visible qui permet d'aller plus vite, mais je vous fais quand même le calcul pour ceux qui ne voient pas, pour vous entraîner, et je vous ferai la remarque après. Mais il y a une astuce ici qui permet d'aller plus vite, j'en dis pas plus. Moins 4i fois moins 2i, ça va donner du 8i au carré, donc ça va donner du moins 8. Et moins 4i fois moins 1, ça va donner du plus 4i. Je vais faire exactement comme tout à l'heure, je simplifie d'abord par 2, ça va donner 5 sur moins 4 plus 2i, je fais le conjugué, ça va donner 5 facteur de moins 4 moins 2i sur le module au carré qui fait 20. Ça va donc me donner du moins 4 moins 2i sur 4, ça fait donc moins 1 moins i sur 2. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que C, c'est le conjugué B, j'avais calculé ici. Et ça, j'aurais pu l'observer soit en faisant la première ligne de calcul, je peux le voir dès maintenant, à cet endroit-là, ou bien je peux observer autre chose, ou bien même là d'ailleurs, ça se voyait aussi. Ici, ce qui se passe, c'est que ma fraction au départ, elle est réelle. Comme ma fraction de départ elle est réelle, ce qui se passe, c'est que quand j'ai des complexes conjugués, obligatoirement quand je regroupe, il faut que je retombe sur du réel. Parce que si à la base c'est du réel, c'est que quand je simplifie au maximum, je vais retomber sur des réels derrière. Et du coup, obligatoirement dans ce genre de situation, quand vous avez une fraction réelle avec des pôles complexes, il faut dire que les constantes correspondant aux termes conjugués vont être conjugués les uns des autres. Et du coup, j'aurais pu le savoir dès le début. Ça. Je vous ai refait le calcul, mais j'aurais pu le savoir dès le début. On va pouvoir conclure. Donc sur C, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur C, la décomposition démonstrable de f va être, donc f égale, on a dit que a c'était 2, donc ça fait 2 sur x moins 1. B c'était donc moins 1 plus i sur 2, moins 1 plus i sur 2 sur x moins 2i. Et pour C c'était moins 1 moins i sur 2 sur x plus 2i. Ça, c'est donc la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle sur C. Comment je fais pour l'avoir sur R? Pour l'avoir sur R, 2 sur x moins 1, je n'ai rien à faire. Tout est déjà réel. Et par contre, je vais regrouper ces deux complexes conjugués. Ça veut dire quoi? Je vais les mettre au même dénominateur. Quand je mets au même dénominateur, ça me donnait du plus. On va voir ici. Moins 1 plus i sur 2 facteur de x plus 2i qui est là. Et je vais avoir ici du plus moins 1 moins i sur 2 facteur de x moins 2i qui est là. Multiplié par x moins 2i fois x plus 2i qui va donner a moins b facteur de a plus b. Ça va donner obligatoirement x au carré plus 4. On avait au-dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplifier ici et voir ce que l'on trouve. Et vous allez voir, ça va simplifier bien aussi. Donc f égale 2 sur x moins 1 plus, les développons, faisons-le tranquillement, moins 1 fois x, on va avoir du moins x, moins 1 fois 2i, ça va donner du moins 2i, je vais avoir ensuite du i sur 2 fois x, et je vais avoir du, les deux vont simplifier, du plus i carré, donc du moins 1. Ici, moins 1 fois x, ça va donner du moins x, moins 1 fois moins 2i, ça va me donner du plus 2i, moins i sur 2 fois i, ça me donne du moins i sur 2 fois x, et les deux vont simplifier, et je vais avoir donc moins et moins plus i carré, c'est-à-dire moins 1. Le tout sur x au carré plus 4. Et ce qui va se passer, c'était obligatoire, c'est parce qu'on a des complexes conjugués, et que comme à la base c'était réel, on devait retomber sur des réels. Si j'observe bien, j'ai i sur 2x qui part avec moins i sur 2x, j'ai moins 2i qui part avec 2i. Et du coup, il ne me reste que le terme réel. Et au final, si je simplifie, je trouve que f égale 2 sur x moins 1. Moins x, ça fait du moins 2x, donc plus moins 2x, et moins 1 moins 1, ça fait du moins 2. Sur x carré plus 4. Et ça, c'est sur R.
la décomposition en éléments simples sur R. Vous aurez pu faire aussi autrement, vous aurez pu d'abord décomposer sur R, comme on avait fait à l'exercice 6 de mémoire. Vous décomposiez d'abord sur R, vous trouviez ça, et après, comment vous faisiez pour décomposer sur C, vous preniez que ces termes-là, et vous disiez que c'était la forme A sur X moins, enfin, A avec pas le même A que tout à l'heure, mais on va les appeler lambda. Lambda sur X moins 2i plus bêta sur X plus 2i, et vous faisiez exactement la même méthode que là, et ça vous donnait les constantes lambda et alpha sans aucun problème. Donc c'était une autre possibilité, et sinon, ça termine pour le coup cet exemple. Et cette feuille de TD, donc l'exercice 9, il n'est pas au programme de révision, donc pas besoin de savoir le faire. Si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder et me le montrer, il n'y a aucun souci. L'exercice 10, on ne le fait pas non plus, mais en fait c'est plein de décompositions d'éléments simples que vous pouvez essayer de faire pour vous entraîner, pour voir si vous avez compris. Certaines sont simples, d'autres sont plus compliquées. Et voilà, l'exercice 10, c'est en gros des entraînements supplémentaires si vous souhaitez essayer de les faire. Ça termine donc cet exercice et cette feuille de TD sur les fractions rationnelles.